Cameroun Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Vous avez des gens qui essayent de passer un autre message concernant le match Cameroun-Kenya. Ils essayent de perturber l'information. Vous les connaissez déjà. C'est certains blagueurs, blogueurs, anciens ou nouveaux affamés qui réfléchissent aujourd'hui avec leur ventre. Le message est clair. l'Africafoot communique tellement, clairement avec les communiqués et autres, mais ils continuent quand même de désinformer. On a vu ce qui s'est passé contre la Namibie. Ils n'ont pas honte. C'est des gens qui sont guidés par d'autres choses, les amis. Ce n'est pas la clarté, ce n'est pas la clairvoyance, ce n'est pas, excusez-moi les amis, donner l'information qui les anime. Non. Ce n'est pas ça qui les anime. Ce qui les anime, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi, je dis encore la mauvaise foi. C'est ça qui les anime, les amis. Mais bon, let's just watch and see what's going to happen. Est-ce qu'ils vont réussir? Je ne pense pas. Parce qu'ils sont allés de l'échec à échec. Et de cette façon cuisante, ils ont échoué. Ils écrivent les livres, ils disent des choses, ils publient des choses, des fakes. Mais quand les autres viennent diluer leurs mensonges, c'est les autres qui traitent de menteurs. Non, ce n'est pas les autres qui sont les menteurs. C'est ceux qui travaillent depuis longtemps contre la Fédération camerounaise de football, contre Samuel Eto'o-Fils qui sont dans le mensonge. Ils sont permanemment dans le mensonge parce que le fait qu'on les a perturbés dans leur conteneur qui utilisait le nom de l'Africafoot pour dédouaner, ça les crée un énorme problème. Beaucoup étaient dans la friperie et autres, dont ils faisaient monter les conteneurs et l'Africafoot devrait dédouaner ou prendre les conteneurs et ils vont venir gratuitement récupérer leurs conteneurs. Donc, c'était leur petit business. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, on comprend les désarrois, on comprend leur colère, on comprend pourquoi ils attaquent à Samuel Eto'o-Fils, ils attaquent à la Fédération camerounaise de football. Ok, c'est de bonne guerre, les amis. On observe juste, et on vous informe en temps réel. La Fecafoot, à travers son secrétaire général, avait communiqué sur la réunion qui a eu lieu aujourd'hui au niveau de Crystal Palace à Douala. Le secrétaire général du service du gouverneur, le numéro 2 de la région de Littoral, était présent. Il était très, très content de l'idée de l'organisation du match Cameroun-Kenya à Douala. Il a fait savoir, il a assisté à ces réunions, il fait partie de la commission d'organisation. On a vu aussi le ministère de la Communication qui a envoyé un représentant, le ministère de la Santé, tout le monde était présent, sauf le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Mais est-ce que le ministère des Sports et de l'Éducation physique peut perturber le déroulement de ces rencontres? Pas possible. Est-ce qu'ils peuvent créer le désordre comme ils ont fait à Yaoundé? Pas possible. Parce qu'à Garoua, ça n'a pas réussi. Donc, ce n'est pas à Douala que ça va réussir. Les amis, le document que vous voyez à l'écran là, c'est le communiqué qui sanctionne la réunion. Donc, dans ce communiqué, la Fecafoot explique exactement ce qui s'est passé. Je vous suggère donc la lecture. Communiqué de presse numéro 135, Fecafoot, PDT, SG, SGA, 24. La Fédération camerounaise de football a l'honneur d'informer l'opinion publique de la tenue ce 30 septembre 2024 à 10 h à l'hôtel Crystal Palace à Douala des travaux de la première réunion de la commission centrale d'organisation de la rencontre internationale Cameroun-Kenya, comptant pour la 3e journée de l'éliminatoire CAN Total Energies Maroc 2025, sur la conduite de M. Samuel Eto'o-Fils, président de la dite commission. On prit part à cette importante assise. Autres, les responsables de la Fédération camerounaise de football, membres, le secrétaire général des services du gouverneur de la région de Littoral et son état-major, le représentant du ministre de la Communication, le représentant du ministère de la Communication, le président de la commission de compétition internationale, nationale et internationale, le représentant de la commission santé et de la commission sécurité. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance professionnelle et conviviale. Les échanges ont permis la planification d'une réussite optimale de cette rencontre à travers notamment la mise en place des mesures sécuritaires efficaces, la couverture médicale, la fluidité de la circulation, le jour du match, la retransmission de la rencontre
par la CATV et la commercialisation des tickets d'accès au stade au prix de 50 000 francs CFA et 5 000 francs CFA et 2 000 francs CFA. La Fédération camerounaise de football salue la réussite de ces travaux, exprime sa gratitude à l'endroit des responsables impliqués dans l'organisation et invite les fans de Lions Indomptables, toujours dans leur élan d'accompagnement remarquable, de venir massivement les encourager le 11 octobre 2024 au stade Japoma afin de les porter à la victoire. Faite à Yaoundé le 30 septembre 2024, signé le secrétaire général de la FECAFO, dont la date est connue, c'est le 11 octobre. Toute autre information, les amis, c'est le mensonge. Thank you, friends, and bye-bye. Monsieur le Président de la Ligue régionale du Littoral, Monsieur les délégués régionaux des administrations membres de la commission MINCEP, MINSanté, MINCOM, chers présidents des commissions de la FECAFOOT, comme il est de coutume, je vous propose de commencer, mais nous l'avons fait un peu plus tôt, par l'hymne national. Mesdames et messieurs, chers membres de la commission d'organisation, je vous souhaite la bienvenue à cette première séance de travail dédiée à l'organisation de la rencontre tant attendue entre le Cameroun et le Kenya. Mon collaborateur s'est un peu trompé tout à l'heure, mais le match se jouera bien, bel et bien, le 11 de ce mois, à 17 h au stade de Jacob.